Donc salut les premières, donc je vous ai donné un cours sur les statistiques qu'il faut reprendre chez vous tranquillement et puis je fais avec vous donc la correction de l'exemple pour que vous puissiez faire les exercices d'application ensuite tout seul. Donc première chose, on nous demandait de compléter le tableau. Donc on est sur un tableau de statistiques, je vous ai pas remis tout à fait toute la mise en contexte, c'était un tableau qui parlait d'un nombre de victimes en milliers. Donc en fait c'est des victimes qui ont entre 0 et 15 ans, il y en a 9000. Des victimes qui ont entre 15 et 30 ans, il y en a 37 000, par exemple. Donc, première chose qu'on fait, on calcule déjà l'effectif total. Donc, petite calculette, et on fait une addition de tous les effectifs. Donc, ceux qui ont entre 0 et 15, il y en a 9, plus 37, plus 34, plus 23, plus 10. On arrive à 113, l'effectif total. Donc c'est 113 000, mais là on enlève les milliers, donc 113 personnes. Donc on doit ensuite calculer le centre de la classe. Les classes, c'est ça. On a la classe des 0,15, la classe des 15-30, la classe des 30-45, etc. Donc le centre, en fait, c'est la valeur qui est au milieu de ces deux valeurs-là. Donc en fait, on doit faire une moyenne des deux. Pour faire une moyenne, c'est tout simple. C'est une addition de ces deux-là qu'on divise par 2. J'additionne mes deux valeurs et je divise par le nombre de valeurs. Donc attention, si vous faites sans parenthèse 15 plus 0 divisé par 2, c'est pas juste parce qu'il ne divise que 0 par 2. Donc ça, c'est pas bon. Donc c'est entre parenthèses 15 plus 0 divisé par 2. Divisé par 2, pas par 0, je peux bien réveiller. Ça nous fait 7,5. 7,5, c'est bien le milieu de 0,15. Donc 0 plus 15 divisé par 2. Et ça nous donne 7,5. On fait la même chose ici. 15 plus 30 divisé par 2. 15 plus 30 divisé par 2. Et ça nous donne 22,5. Même chose. 30 plus 45 divisé par 2, 37,5. 45 plus 60 divisé par 2, 52,5. Et 60 plus 75 divisé par 2, 67,5. Voilà, une fois que vous avez la démarche, le plus petit plus le plus grand divisé par le nombre de valeurs, c'est tout bon. Ensuite, on a effectif cumulé croissant. Effectif cumulé croissant, l'idée, c'est de cumuler le nombre de personnes. Donc, vous cachez avec votre main et vous vous posez la question. Combien j'ai de personnes qui ont moins de 15 ans? Moins de 15 ans, et bien c'est simple, j'en ai 9. Combien j'ai de personnes qui ont moins de 30 ans? Et bien forcément, j'ai les 15-30, mais les 0,15, ils ont aussi moins de 30 ans. Donc, je dois ajouter ces deux catégories-là. Donc, 9 plus 37. Ça me fait 46. 46. Combien j'ai de personnes qui ont moins de 45 ans? Eh bien, les 30-45, mais aussi les 15-30, mais aussi les 0,15. Donc, je vais avoir mon 46, auquel je vais ajouter 34. Donc, je peux le marquer là. Donc, plus 34, ça nous fait 80. Combien j'ai de personnes qui ont moins de 60 ans? Eh bien, cela, plus cela, plus cela, plus cela. Donc, 80 plus 23. Ça nous fait 103. Et combien j'ai de personnes qui ont moins de 75 ans? Et bien forcément tout mon échantillon. Et on arrive à 113. Et donc là, vous devez forcément arriver au même nombre que votre effectif total. Si vous n'avez pas la même chose, c'est que vous êtes trompé quelque part. On est obligé de retrouver la même chose. Donc ça, c'est pour les effectifs cumulés croissants. Ils nous serviront tout à l'heure. Et ensuite, on a une colonne qui s'appelle NI fois XI, qui ne nous est utile que dans un seul cas, c'est pour le calcul de la moyenne. Donc c'est un calcul qu'on fait, un calcul intermédiaire, qui n'est
pas vraiment exploitable ici, mais qui va nous servir seulement à la dernière case en fait. Donc NI fois XI, je multiplie XI les effectifs par NI les centres de classe et je les mets au bout de la colonne. Donc je peux le marquer si vous voulez le détail, 9 fois 7,5. Donc 9 fois 7,5, ça nous fait 67,5. Donc vous en faites pas, c'est très souvent que c'est des très grands chiffres ici, mais c'est pas grave. Ensuite, on a 37 fois 22,5. Donc 832,5. Ensuite, on a 34 fois 37,5. 1275. Ensuite, on a 23 fois 52,5. Ça fait 1207,5. Et on a 10 fois 67,5 qui nous fait 675. Une fois que j'ai tout ça, je fais une addition. Et ici, c'est ce qu'on appelle somme des NIXI. Donc une addition de tout ça, donc 67,5 plus 832,5 plus 1275 plus 1207,5 plus 675 et le tout me donne 4057,5. Voilà pour la somme des NIXI qui, là, ne nous donne pas beaucoup d'infos, mais qui va nous être utile juste après. Donc ça, c'est pour le tableau. Donc ensuite, on avait des questions. Donc là, une, c'était de le compléter. 2, c'était calculer l'étendue. Donc étendue, c'est quoi l'étendue d'une série? C'est la valeur maximale de ce que j'étudie, moins la valeur minimale. Là, j'étudie des âges. Donc le plus grand âge, c'est 75. Et le plus petit âge, c'est 0 des nouveau-nés. Donc 75 moins 0, c'est 75 ans. Voilà, pour l'étendue. Et ça, vous, évidemment, vous me faites une belle phrase. Ensuite, on va faire une belle phrase. L'étendue de la série est de 75. Hop. Ensuite, l'âge moyen. Donc, en fait, on veut calculer la moyenne. Donc, moyenne. La moyenne, ça s'écrit comme ça, M bar. Donc, en fait, quand on a une moyenne qu'on appelle comme ça pondérée, c'est-à-dire une classe avec un effectif, on ne peut pas toutes les mettre dans le même panier parce qu'on en a certaines qui en ont 9 et on en a certaines qui en ont 37. Donc, elles ne pèsent pas toutes le même poids. Donc en fait, c'est la somme des NI fois XI divisé par l'effectif total. L'effectif total qu'on a appelé, nous, grand N. Donc dans notre cours, grand N, c'est l'effectif total. L'effectif total, il est toujours dans cette case-là. Ici, c'est 113, ça peut être n'importe quoi d'autre, mais ce sera toujours, en fait, votre moyenne, ce sera toujours cette case-là, divisée par cette case-là. Et celle-ci, elle découle du fait d'avoir calculé les centres de classe. On est obligé de faire une colonne NI fois XI quand on veut calculer la moyenne. Donc ici, on fait 4057,5 divisé par 113. Et ça nous fait 35,9. Donc l'âge moyen. L'âge moyen est de... On va mettre 36 ans. On va mettre... Donc on va arrondir et d'environ 36 ans. Voilà. Ensuite, donc ça c'était pour la 3. Alors la 4.
On nous demande dans quelle classe se trouve l'âge médian, le premier quartile, le troisième quartile. Donc, c'est là que ça se corse un petit peu. Ici, on ne peut pas donner des exactitudes en termes de médiane, de premier et de troisième quartile, parce qu'on a simplement des classes. Donc, on peut simplement aller dire dans quelle classe se situe ma médiane, se situe mon premier quartile, se situe mon troisième quartile. Donc là, vous allez vous référer à votre cours pour aller chercher les formules. Donc, la formule de la médiane, donc on l'écrit ME. On nous dit, donc c'était ici, on vous dit si l'effectif total est impair et si l'effectif total est pair. Donc nous, 113, on est dans le cas de quelque chose d'impair. Donc on prend la valeur située en n plus 1 divisé par 2. Donc n plus 1 divisé par 2. Donc, on y va. N, c'est 113 plus 1 divisé par 2, ça nous fait 114 divisé par 2, qui fait 57. Donc en fait, la médiane, elle n'est pas égale à 57. La médiane, c'est la 57e valeur. Et pour aller chercher la 57e valeur, donc on ne s'arrête pas là, je vais chercher la 57e valeur dans le tableau et surtout dans la colonne des effectifs cumulés croissants. Donc, en fait, de 0 à 15 ans, je vais jusqu'à la 9e valeur. De 15 à 30 ans, je vais jusqu'à la 46e valeur. Et de 30 à 45 ans, je vais jusqu'à la 80e valeur. Donc en fait, je cherche dans quelle colonne, dans quelle case, se situe ma 57e. Donc quand je suis à la 9e, je ne suis pas encore à 57. Quand je suis à 46, je ne suis pas encore à 57. Par contre, à 80, forcément, la 57e, elle se situe entre 46 et 80. Donc ça veut dire que ma 57e, elle se situe dans cette classe d'âge-là. Donc, 46 est plus petit que 57, qui est plus petit que 80. Je fais un encadrement. Donc, la valeur de la médiane se situe dans la classe 30, 45. Voilà. Si on avait un listing de toutes les valeurs, on aurait pu aller la chercher en précision. Là, on a juste une classe. Ensuite, on fait pour le premier quartile. Donc Q1, en fait, on va procéder exactement de la même manière. Le cours nous dit Q1 est égal à n sur 4. Donc c'est parti. N sur 4. Donc c'est 113 divisé par 4. Là, on ne s'embête pas à rajouter 1. Donc 113 divisé par 4, c'est la 28, c'est 28,25. Donc on va chercher juste au-dessus. On prend la 29e valeur. Donc, je vais dans mon tableau des effectifs cumulés croissants. C'est parti. À 9, je suis pas à 29, je suis en dessous. Et à 46, je suis au-dessus. Ça veut dire que je suis forcément dans cette classe-là. Donc c'est parti. 9 est plus petit que 29, qui est plus petit que 46. Donc, Q1 se situe dans la classe
dans la classe 15-30. Ah, j'écris 13. C'est pas facile ce que je fais. Pareil avec Q3. Donc Q3, vous allez dans votre cours. On nous dit Q3 égale 3n sur 4. Donc 3n sur 4, c'est 3 fois 113 divisé par 4. C'est parti. Attention aux parenthèses, ou alors vous le faites en 2 fois. 3 fois 113, le tout divisé par 4. Ça nous fait 84,75. On prend celle d'au-dessus. On prend la 85e valeur. Je vais la chercher dans mon tableau. Donc, plus petit, plus petit, plus petit, plus grand. Donc, je suis entre 80 et 103. Je suis forcément dans celle-ci. Donc, 80 est plus petit que 85, qui est plus petit que 103. Donc, Q3 se situe dans la classe 45-60. Voilà ce qu'on vous demandait pour cette question. Et dernière question, quel pourcentage de personnes ont moins de 45 ans? Donc pour calculer un pourcentage, c'est toujours la même façon de s'y prendre. On prend en numérateur, en haut de notre fraction, ce à quoi on s'intéresse, donc le nombre de personnes qui ont moins de 45 ans. Donc quand j'ai 0 à 15 ans, j'ai moins de 45 ans, là aussi et là aussi. Donc en fait j'ai 9 plus 37 plus 34 et je divise ce nombre par l'effectif total. Donc, vous pouvez le noter, hein. Pour calculer un pourcentage, moi je vous conseille de vous faire une fiche. Donc on divise ce à quoi je m'intéresse. Donc ce à quoi je m'intéresse, divisé par l'effectif total. Donc ici, donc égal 9 plus 37 plus 34. Sur le total. Donc dans notre exercice, le total c'est toujours 113. Et une fois qu'on a fait ça, on multiplie par 100. Mais vous ne mettez pas un 100 n'importe où. Vous avez toujours envie de me mettre des 100 n'importe comment. Donc 9 plus 37 plus 34, ça nous fait 80 sur 113 fois 100. Donc c'est parti, on le fait en plusieurs fois parce que les parenthèses vous posent souvent des soucis. Donc 80 sur 113, ça nous fait 0,70 fois 100. C'est donc égal 70,8%. Donc on peut y aller. Il y a donc 70,8% de personnes de moins de 45 ans. Voilà pour cet exercice. Je vais vous en donner un autre pour vous entraîner, mais surtout, vous n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Bon courage!